Pourquoi sauver Terraeco? Terraeco, c'est une entreprise. Et dans une entreprise, il y a une règle qui est fondamentale, c'est qu'il faut équilibrer les recettes et les dépenses. Et à Terraeco, il y a une chose qui prime avant tout, c'est la promesse que l'on fait au lecteur, ce qu'on appelle la promesse éditoriale. Et c'est quoi la promesse éditoriale à Terraeco? C'est imaginer un nouveau monde, imaginer une nouvelle société autour des solidarités sociales, des solidarités économiques, hein, prêter plutôt que posséder, et des solidarités environnementales. C'est ça la ligne éditoriale de Terraeco. Et j'y ajouterais la gouvernance aux citoyens. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus besoin des politiques, mais on a besoin des citoyens, des lecteurs, pour organiser la vie de la société. Et c'est dans cet espoir, dans ce dynamisme, dans cet élan, qu'on essaie de regrouper les gens, de regrouper nos lecteurs autour du projet Terraeco. L'appel, il a été écouté, il est suivi, c'est massif, nos lecteurs nous font confiance. On a besoin qu'ils soient encore plus nombreux pour nous rejoindre et je pense qu'il y a un truc à jouer, il y a un média à inventer, à réinventer. C'est l'ambition de Terraeco. On est lancé depuis quelques jours dans un défi pour Terra, c'est le défi de s'ouvrir à nos lecteurs, de s'ouvrir sur nos difficultés que connaissent beaucoup de confrères. Bon, on a fait le choix de mettre les choses sur la place publique en comptant sur une mobilisation et déjà au stade où on en est, c'est-à-dire quelques jours après avoir lancé le mouvement, on est heureux parce que ça répond. Il y a vraiment une mobilisation très forte, notamment des lecteurs, puisqu'en une dizaine de jours, c'est près de 1700 abonnés qui nous ont rejoints, ce qui est absolument fantastique. On est vraiment très content pour ça. Maintenant, on a conscience que la marche qu'il nous reste à franchir, à gravir, est très élevée. Le besoin qui est le nôtre, c'est 500 000 euros. Le compteur, en ce moment, est entre 205 et 210 000 euros. Donc, c'est encore beaucoup de chemin. Il y a des choses qui se préparent, des investisseurs qui nous ont contactés et qui sont prêts à nous accompagner. Ça va prendre encore quelques temps avant qu'on puisse avoir des réponses. Ce dont on a besoin, c'est de sentir, ce qu'on sent déjà, mais de le sentir vraiment de façon permanente, que nos lecteurs ont espoir en nous, comme nous, on a espoir en eux, pour les causes que l'on porte avec eux, pour l'aventure que l'on porte, qui est une aventure humaine, entrepreneuriale, une aventure de presse. On est aussi avec d'autres en train d'essayer de réinventer la façon de faire du journalisme, de faire de la presse. Et chacun sait combien c'est un métier et un secteur difficile en ce moment. Dans ce moment compliqué pour nous, on voit des solutions, on voit beaucoup de solidarité, beaucoup de gens qui se manifestent et qui se rapprochent de nous et qui nous accompagnent. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est pas traduisible en euros et même pas en abonnement. Ça va au-delà de ça. Et c'est ce qui nous porte. Donc le message que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est continuez, accompagnez-nous. Si vous n'avez pas encore fait le pas de nous rejoindre comme abonné, comme donateur, comme investisseur, c'est le moment ou jamais. On essaie de construire des solutions et bien sûr, on vous tiendra informé de tout ce que ça devient et de comment, une fois l'opération terminée, on compte organiser, réorganiser le projet Terra, sa gouvernance, sa transparence et son cap, qui est un cap éditorial, parce qu'on croit que le monde doit changer. Et pour que le monde change, il faut aussi que les médias changent. Et Terra veut être un acteur de ce changement, évidemment, avec vous.